Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou biobiologie.me. Donc dans la série Les esprits de la nature, ça ne sera pas un esprit de la nature. Ça va être quelque chose qui joue une énergie, je vais vous présenter là, en l'occurrence qui est présente, oui, quasi en permanence. Quelque chose qui joue sur le temps et les dimensions. J'appelle ça un être multidimensionnel. Il vit sur Terre, oui, en partie. Pas forcément que sur notre plan, il est à cheval sur plusieurs plans. Ah ah, plusieurs niveaux énergétiques en même temps, plusieurs plans de conscience, plusieurs dimensions. Alors, est-ce qu'il est de neuvième, septième, 23e dimension? Je m'en fiche. Ça peut être très intéressant hein, pour faire un bouquin, hein, super. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, comme pour toutes les vidéos, donc bien évidemment, il y a le blabla. Et puis, si je fais un blabla à cet endroit précis, c'est quelque part parce que cette énergie me le demande, elle a quelque chose aussi à transmettre. Donc n'hésitez pas à réécouter la vidéo, simplement en ma part à écouter, à revoir la vidéo en coupant le son et en se branchant sur qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez aussi l'écouter en conscience, alors en prêtant bien attention. Là je suis pas dessus, non, tranquille comme ça. Je ne bouge pas le paysage. Cet être, qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça, on a ça sur le terrain? Oui, c'est un petit endroit parfaitement anodin. Notre terrain Marval, oui, 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 parfaitement anodin, avec effectivement plein de points sur tout le terrain assez particuliers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut faire il y aura un parcours énergétique sur ce terrain. Alors, on l'a implanté pour faire un lieu sacré, rien du tout. Comment, à un moment donné, quand je pose des choses de manière juste, tout se met en place? Oui, on peut demander, on peut chercher à faire quelque chose avec le nombre d'or, machin. Ok, mais en fait, on peut faire beaucoup plus simple. Rentrer dans une logique de coévolution, se mettre en transparence, recontacter le corps, être le plus transparent possible, effectivement, y compris à toutes ces incohérences. Et puis, bah, on a les énergies qui nous aident, justement. Elles sont juste là en disant, ok, d'accord. Nous aussi, on veut bien aller dans ce sens-là, on a envie de transmettre dans ce sens-là. C'est aussi simple que ça? Oui. Après, avoir un peu de conscience sur, ok, qu'est-ce qu'il y a là, etc. Ben oui, ça peut servir. Voilà, c'est juste pour reposer les choses un petit peu. Donc, en gros, l'image est centrée sur là où il y a le centre de l'émanation de cette énergie. Donc, à quoi il sert cet être multidimensionnel? Est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il a envie de donner un nom? Donc, simplement, je me branche dessus, je lui demande, ok, est-ce que tu veux me faire passer un nom? En résumé, il veut bien me donner un nom, mais pas forcément pour que ça sorte en grand public. Bon, bien. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il semble pouvoir travailler sur notre rapport au temps aussi. Il n'est pas que multidimensionnel, mais il a aussi un lien avec le côté temporalité. Sachant qu'effectivement, ça permet en fait de... C'est quelque chose qui nous ramène ici et maintenant et qui arrête de nous fuir, de nous faire fuir. On peut dire que c'est une énergie qui va servir à nous remettre donc au présent, mais surtout à récupérer les morceaux que l'on a pu perdre à droite à gauche. Ah, et oui, parfois, y compris entre des... Si on rentre dans une logique de vie antérieure, allez, on va prendre cette logique-là, elle me dérange pas plus que ça. Il semblerait qu'on peut laisser des énergies des énergies, oui, laisser des gros paquets d'énergie bloqués à certains endroits et que en fait ça nous fait un point d'interaction. On ne peut pas être dans une logique de, ben, on a du mal à être dans une logique de fluidité simplement parce que il y a ça qui a été abandonné à un moment donné dans le temps.
voire dans des dimensions différentes. Et oui, parce que les incarnations ne sont pas forcément que sur Terre et que sur ce plan vibratoire humain. Ah, ça nous emmène loin là. Et ouais. Et donc on fait comment Bah simplement, coucou, je me connecte avec. Alors on pourrait faire tout un rituel, oui, ça serait intéressant. Là, c'est surtout pour vous, voilà, de dire au moins ça existe. Pour ceux qui ont déjà travaillé le ressenti, si vous vous branchez dessus, l'avantage, vous pourrez reconnaître cette énergie ailleurs. C'est aussi une énergie qui est en lien avec le côté lémurien. Je vais dire plutôt lémurien que Atlante. Je vous ferai quelque chose là-dessus plus spécifiquement. Ce n'est pas un lémurien, mais apparemment, il a pas mal œuvré dans les périodes de temps où eux-mêmes étaient, on va dire, sur notre niveau vibratoire. Et il leur a permis de prendre conscience, de rester centré sur le cœur et de sortir de la course à la technologie. C'était une impasse. Tiens, tiens, intéressant. Ramener au cœur et sortir de l'illusion où c'est la technologie qui va tout régler. Y compris dans l'énergétique. Hein. On a ce côté-là de oui, oui, mais là tu comprends, il y a la super machine qui fait les bilans, puis qui va nous dire comment elle est décalée, et puis qui va faire du transencodage à multiniveau. Yes, mais c'est encore une machine. On se met sous dépendance d'une machine. Et si on continue en disant du coup, on ne travaille pas nos capacités. Parce qu'on les a, ces capacités. Si une machine peut le faire, on peut le faire aussi et bien mieux. Tout ce que je peux faire, vous pouvez le faire. Et même bien plus. Il y en a un qui disait. J'ai pas dit que c'est moi qui dis ça. Ouh là là, mon Dieu. Ça y est, je prends pour Jésus. Ah, je me prends pour ce que je suis, puisque si tout ce qu'il pouvait faire, on peut faire et bien plus, donc moi aussi, je peux faire même bien plus. Et vous aussi. Donc l'idée, c'est effectivement comment je me remets au clair avec mes perceptions pour pouvoir effectivement avancer tranquillement sur mon chemin. Voilà. Que dire de plus sur cette énergie? Il a été nommé... Il a déjà été nommé par des humains. Certains l'ont pris pour... Oula, là on va loin. Certains l'ont pris pour une manifestation du divin. Ça serait même biblique. Il y aurait même une histoire de buisson ardent dans l'histoire. Tiens, tiens, comme quoi le buisson ardent n'est pas forcément ce qu'on pense. Comme quoi on peut retrouver des trucs. Donc derrière, j'y mets pas plus que ça. Pour moi, c'est juste une énergie intéressante, mais voilà. On va changer un peu de point de vue pour avoir une vue un petit peu plus large. Voilà. Donc c'est effectivement, on pourrait dire, la voie de l'unité. Oui, on peut mettre ça un peu à ce niveau-là. La voie vers l'unité, tout en étant pleinement incarné et en réalisant ce qu'on a à faire ici et maintenant. Et ouais, hein. Intéressant, non? Ramener ici et maintenant, tout en ayant conscience effectivement d'une totalité. Vous n'allez pas partir dans cette totalité avec votre mental. C'est pas possible. Le mental ne peut pas intégrer, le petit moi ne peut pas intégrer une logique d'unité. Ça rentre pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être au clair avec ce mental et lui laisser jouer complètement son rôle. Connecter cette partie plus large et sortir de la logique du conflit. Conflit en disant non mais là, oui mais là quoi, ça me fait quoi? Tiens, j'ai quelqu'un là qui m'en parle, là, qui est pas très loin et qui effectivement en ce moment est en plein dedans sur le côté. Oui mais alors, ok
ok, le lâcher prise est là, mais du coup, je veux plus rien faire. Non, non, lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Ça veut dire au contraire être extrêmement présent, accepter effectivement cette part d'unité, mais accepter aussi les contraintes de ici et maintenant. Et ouais, il y a toujours les enfants, je fais toujours la vaisselle, le ménage, la bouffe, et puis... Et bah ouais, mais en même temps, je me laisse du temps pour... Rien, je me pose, et puis... Ah ouais, je suis bien là. Oui, mais ça m'amène quoi? Ça m'amène quoi? Eh oui, il faut que ça soit rentable là, tout de suite là, concrètement, cash. Et ben, ça m'amène effectivement d'habiter d'autres niveaux, de remettre le mental doucement à sa place, et puis effectivement de contacter quelque chose de plus large pour pouvoir vivre sereinement, y compris avec toutes ces contraintes. Toutes ces contraintes du corps qui est limité, ces contraintes liées à la vie sociale, enfin la vie quoi. Voilà. Est-ce que qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres trucs comme autre information à nous communiquer? Voyons voir. C'est du direct, oui, bien évidemment, je prépare pas. Si vous n'avez pas encore compris, c'est toujours du direct. C'est comme quand je suis en stage. Un stage, je ne prépare pas. Ben non. Je suis connecté à ce qu'il y a besoin pour le groupe. Bien évidemment. Donc là, apparemment, il y a besoin de faire ressortir cette énergie-là, plutôt que de causer d'une fée, de l'air ou machin. Ben ouais, on est parti sur quelque chose qui joue effectivement, qui est sur un autre niveau. Parce qu'apparemment, c'est plus utile actuellement. Là, maintenant. Ça ne veut pas dire que les autres, on ne les verra pas. Et ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles. Ça veut juste dire que là, maintenant, ça peut être ça qui est le plus adapté. Faut pas confondre. Donc je fais du blabla, parce qu'en fait, lui, il est en train effectivement de transmettre quelque chose. À travers les images, ouais. C'est pas pareil qu'en vrai? Ben non, vivre l'expérience et regarder l'expérience, il y a quand même une petite nuance. Mais il y a de l'énergie qui passe. Juste accepter le silence. D'ailleurs, qu'il n'y ait pas du silence. Il y a le bruit de l'avion, les oiseaux, une grenouille, les abeilles qui finissent de butiner, ou les bourdons. Et pas du tout dans un monde de silence. C'est une illusion. Et c'est tout ça qui est important. Comment je suis à l'écoute et en éveil? Qu'est-ce que je sens comme odeur? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Les nuances. Là, on est doucement en fin de journée. Le soleil est déjà couché derrière les arbres. C'est pour ça que vous n'avez pas une super luminosité? Non, non. Mais j'aime bien ces moments. C'est justement les moments, en l'occurrence cette énergie-là, effectivement, est plutôt présente pendant ce petit moment de lever et coucher de soleil. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais attiré à cet endroit-là, à ce moment-là. Parce que là, elle est gentiment en train de disparaître. Alors ça, super. Et ouais, sa présence énergétique est en train de s'amenuiser. Et elle part sur un autre plan. Donc son... Ok. Elle se promène en suivant le soleil, très liée au soleil. Et oui, donc elle a pu être nommée Dieu, le lien avec le soleil, le soleil. Maintenant, le lien avec le soleil, avec le lever et le coucher de soleil. Effectivement, il y a plein de rituels qui se font à ce moment-là. Il y a plein de rituels. Entre autres, les hindous font des rituels liés à ça, avec de la bouse de vache d'ailleurs. Il y a tout un truc de brûler de la bouse de vache avec du séché, avec du beurre de yak ou un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bien. Et ben... Et oui, il n'y a plus rien. Elle est partie. Donc, ben voilà, vous avez une petite énergie un peu particulière qui fonctionne de manière furtive sur le rapport aux dimensions, le rapport au temps.
qui a pu apparemment inspirer pas mal de monde à une période. Inspirer, en fait, leur faire connecter d'autres dimensions de ce qu'ils sont. C'est pas qu'elle donne et qu'elle prend la main et dit voilà, ça marche comme ça et comme ça. Non, c'est emmener faire le tour du propriétaire. Prendre conscience effectivement de qui on est sur les différents niveaux vibratoires. Voilà, je vais vous faire un petit panorama, juste pour vous faire découvrir un petit peu le lieu, en vous ramenant un très bel arbre là qui est tout en fleurs. C'est un vrai bonheur, un vrai bonheur. Ce côté printemps est magnifique. Ouais, mais en fait chaque saison est magnifique à partir du moment où on prend le temps de découvrir, le temps de prêter de l'attention. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Si elles sont pas merveilleuses, ces petites fleurs. Elles sont d'ailleurs énormes, elles sont pas du tout petites. Voilà. Ouais, il y a une petite énergie par rapport à ces fleurs qui permettent aussi de ramener au présent. D'ailleurs, il n'est pas du tout impossible que j'en fasse pas un élixir floral. Ça fait partie des nombreux projets de faire un côté élixir lié aux différentes énergies. Bon, on verra bien. On verra bien. Et là, on a la lune, malheureusement, un petit peu loin pour... Je vais essayer. Voilà, qui grossit, qui grossit, qui grossit. Voilà. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me.